Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, papa doit encore frapper. Oui, aujourd'hui, papa doit encore frapper. Voici l'as Tiebissou. Jusqu'à on s'en va dans les autres pays. Oui, Seigneur. Non, papa Ado, tu es un président Djepa. Papa Ado, tu es un président. Je peux dire, quoi là même, Lamborghini, c'est pas. Attends. Je peux dire, tu es jet privé même, parmi les présidents. Parce que vraiment, jet privé confort. Là, quand on dit, c'est bien confort là, c'est toi. Parce que ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire, on est content. C'est bien, président. Ce que tu es en train de faire, le développement que tu es en train de faire pour nous, les Ivoiriens, c'est bien. Mais il y a une chose. Les Ivoiriens me signalent. Les Ivoiriens pleurent pour cela. Président, j'ai fait toujours des vidéos. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand c'est méchant, il te dit c'est méchant. Moi, où je suis là, j'ai dit j'aime des gens qui développent mon pays. Mais où tu es en train de développer mon pays, si tu vois que mes frères sont en train de pleurer pour dire ça ne va pas. Moi, je me dis, c'est vrai. Voici des choses. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je vais parler. Je sais que ma vidéo, ça va vraiment toucher beaucoup de personnes, mais quand il y a la vérité, moi, je vais dire. Mais c'est pas tout. Je vais dire. Quand ça ne va pas, on va dire. Si ça va, on va dire. Vous savez, Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour nous, les Ivoiriens, c'est bien. Travailler pour le pays, c'est bien. Mais les Ivoiriens m'interpellent. Les Ivoiriens me signalent. Quand ils disent signal, pas signaler mes comptes, mais les gens m'appellent, les gars me laissent les messages pour dire mon frère, Dieu merci que tu parles. Par jour sur Facebook, tu peux avoir 200 000 vues. Tu peux avoir 150 000 vues, 120 000 vues. Pour 200 000, c'est bien. Mais il y a une chose, nous les Ivoiriens, on souffre. Je dis, mais pourquoi? Le pays est en chantier. Ben ça va. Mais président, tu es en train de travailler, c'est bien. C'est bien. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin et je vais vous expliquer le pourquoi. Aujourd'hui, j'ai dit oui, papa, tu es en train de travailler. Maman Dominique Ouattara, la première dame. Maman, toi et ton mari, vous travaillez. Mais il y a quelque chose que les Ivoiriens sont vraiment tristes pour ça. La famille, regardons la vidéo ensemble des réalisations que papa est en train de faire bien avant que je vais décortiquer un peu ce que les Ivoiriens m'ont dit. La famille, voici la vidéo. Guépa, Papa Ado, allons-y doucement, on n'arrive plus à vous suivre. Ralentissez un peu pour que ceux qui sont derrière arrivent à notre niveau et on s'assoit pour se reposer un peu et après vous continuez. Actuellement, vous êtes trop rapide. Ce qui se passe hors d'Abidjan, tout simplement magnifique. Voici la construction de l'autoroute Tiebissou-Boaké et de Boaké, ça continue jusqu'à faire que c'est tout. Environ 300 km. Arrivé à faire que l'autoroute aura deux sections. La première partie va jusqu'à la frontière du Burkina qui fait 80 km et la deuxième partie va jusqu'à la frontière du Mali qui fait 100 km. Au total, environ 470 km d'autoroute. Guépa Abroukabé, président d'Epoumon, Lamborghini, Citadis, mécanicien. Et où symbole de président, le grimier. Voici le président le plus intelligent. 14 fois Nelson Mandela, 46 fois Thierry Blanquet. Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. L'on vit au peuple ivoirien, l'on vit au gouvernement. Vive le développement en Côte d'Ivoire, vive le développement en Afrique. Voici la Côte d'Ivoire, le pays qui se développe en vitesse. Le pays qui se développe en 8000 km par heure. Actuellement, la Côte d'Ivoire fait coefficient 9. C'est-à-dire vous multipliez par 9 avant d'arriver à notre développement. Voici la Côte d'Ivoire qui déclasse les rimes, qu'il n'y a aucun pays de sa génération qui peut arriver à son niveau de développement. Papa doit envoyer la Côte d'Ivoire dans une boutique fashion pour les nouveaux tapements, les nouveaux habits, les nouveaux costumes. Actuellement, le pays est sous la douche. Faut pas ça vous étonner quand la Côte d'Ivoire va quitter sous la douche. Et puis elle va commencer à se donner un champ. Faut pas ça vous étonner quand son malin sera trop. On appelle ça développement trop dans moi. Tu peux pas comprendre, c'est la rapidité. On dit à ma voix n'a pas droit à lui. Salut le premier ministre, M. Patrick Hachi. Il est pas son junior.
Voilà la rapidité. Salut Madame Malika Mourad Kone, la directrice générale du Côte d'Ivoire Tourisme. Côte d'Ivoire ne négocie pas avec les développements. Voici le gouvernement Guépa, le gouvernement le plus efficace et le plus fiable de l'Afrique. Actuellement, nous sommes en Afrique de l'Ouest, au centre-nord du pays. Présentement, Côte d'Ivoire. Oui, ça reste dans l'histoire. Voilà ça devant tout le monde. Ce sont la journée. Voici l'autoroute Boaké qui continue jusqu'à la frontière Côte d'Ivoire-Mali et la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. La Côte d'Ivoire est un pays très puissant. Si on vient rentrer sur Mali pour sortir jusqu'à Mauritanie, Maroc, Maroc à la limite de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. On a les moyens. On dit Côte d'Ivoire. Voilà, millions de pays en santé, il faut croire. Millions de pays. Et Dieu le Tout-Puissant donne l'idée à tous les chefs d'État africains pour construire les pays. Prenons l'argent de notre pays pour construire notre continent. Nous sommes déjà à Bambourou. En tout cas, c'est Bambourou. On continue. Voici la route qui mène à mon village natal, Tinengwe. Le peuple Koro, actuellement nous sommes au centre-nord du pays. Magnifique, regardez comment c'est pouvoir voir l'autoroute encore. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Quand le président est bon, c'est le pays qui est bon, c'est le pays qui gagne. Prenons l'argent de notre pays pour construire notre pays. Actuellement la Côte d'Ivoire se construit fort. J'en profite pour l'Afrique les bras croisés. Battons-nous pour le développement de notre continent. Si dans soit ton camarade pays va te dépasser et puis tu as pensé que non, lui il est vendu ou soit il est endetté. Non, ça se passe dans la tête, c'est une histoire de Kunguroko. La Côte d'Ivoire n'a pas découvert l'or, ni diamant, ni pétrole, mais le pays avance. C'est la terre qui débénisse la Côte d'Ivoire. 225 unions, discipline, travail. Actuellement, la Côte d'Ivoire est parmi les 6 pays les plus puissants d'Afrique. On se développe du jour au lendemain. Chaque jour, à nouveauté en Côte d'Ivoire. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Voici le PDG de l'Afrique, photo de profil de l'Afrique, chef de village de l'Afrique, le directeur général de l'Afrique. Voilà ça devant tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire. C'est nous on appelle les Ivoiriens. Voilà la Côte d'Ivoire qui est située en Afrique de l'Ouest avec ses 29 millions d'habitants, avec une superficie de 322 462 km². La Côte d'Ivoire descend. Tous les combattants là-bas, souvent ça se casse, donc on prend ça là pour renforcer, pour fermer les projets. Ça fait des on fait ça. C'est tout ça. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment la vidéo, les réalisations que papa est en train de faire. Là, c'est Tébissou et etc. etc. C'est bien. C'est bien. J'encourage celui qui développe mon pays. Je l'encourage et puis j'aime le gouvernement qui développe mon pays. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas là pour cacher. Je vous dis toujours que je soutiens celui qui développe mon pays. Mais où tu es en train de développer mon pays, s'il y a quelque chose que mes frères, mes soeurs m'interpellent pour cela, je suis obligé de venir te parler. Papa Ado, je sais que quand je parle, ma voix en train de partir petit à petit, tu m'écoutes. Ou ceux qui sont autour de toi, au moins t'écoutent ce que je dis. Vous savez, vraiment, c'est grave, l'air est grave. L'air est grave, pourquoi il dit l'air est grave? J'ai dit toujours quand il fait mes vidéos, je n'ai pas de parti pris pour dire je suis RHDP, je suis PDCI, je suis FPI, je suis PPACI, je suis COGEP, je suis MGC, tout ça là. Non, non, je ne suis pas là pour ça. J'ai dit, moi, je suis celui qui développe, je suis celui qui développe mon pays. C'est-à-dire, si même Babo vient au pouvoir, il est en train de développer mon pays, moi, je vais le suivre. Mais si c'est Bédié qui vient au pouvoir, il est en train de développer mon pays, moi, je vais le suivre. Je soutiens celui qui développe mon pays.
Mais il y a une chose, Papa Ado, tu es en train de travailler. C'est bien. C'est bien pour nous. C'est bien pour nos petits-enfants. C'est bien pour nos enfants. Mais il y a une chose. J'ai fait constat. Et j'ai fait mes recherches parce que quand moi je parle, j'ai toujours des preuves. Quand je parle, je m'assois et je me fais mes recherches avant de venir parler. Moi-même, je suis dans un pays Maghreb. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis à l'étranger. Je vois ce qui se passe ici. Papa Ado, c'est bien. Tu travailles, c'est bien. Mais les Ivoiriens là, la majorité des Ivoiriens n'ont pas de boulot. La majorité des Ivoiriens, tu construis, tu fais l'université, c'est bien. Tu fais des travaux, oui, c'est bien. Université en train de pousser en Côte d'Ivoire, c'est bien joli à voir pour que nos frères puissent aller à l'école, c'est bien. Mais et ceux qui ont fini l'école là, on fait comment pour eux? Papa, de grâce, ce que je vais dire là, vraiment, ne prends pas ça en mal. Vous qui êtes dans le gouvernement là, ne prenez pas ça en mal. C'est parce que trop, c'est trop. Je suis là à parler doucement et c'est pour vous interpeller, c'est pour vous dire, ah franchement, qu'il y a nos frères et ceux qui ont les diplômes qui sont à la maison, qui chôment. On préfère aller chercher des gens dans les autres pays. Or, c'est les mêmes diplômés là qui viennent en Côte d'Ivoire pour travailler. Regardez très bien en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour dire non que pourquoi il y a des étrangers dans mon propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que moi-même, je suis un étranger dans un pays où je suis. Donc, je ne peux pas dire non que oui, pourquoi les étrangers sont là-bas. Je ne suis pas là pour xénophobie de ça là. Je ne suis pas là pour ça. Mais la vérité est que les Ivoiriens ne travaillent pas. La majorité des Ivoiriens, à 100%, il n'y a que des 20% ou 30% des Ivoiriens qui travaillent. Le reste sont à la maison. Papa Ado, tu développes le pays, c'est bien. Mais les Ivoiriens veulent travailler. Parce qu'on a toujours traité les Ivoiriens, oui, ce sont les paresseux. Les Ivoiriens préfèrent rester à la maison. Les Ivoiriens préfèrent croiser les pieds et les autres vont aller travailler. Aujourd'hui, l'Ivoirien dit, le pays est en train de se développer. Vous-même, vous savez que quand un pays se développe là, n'oubliez pas que les étrangers vont venir envahir ce pays-là pour que tout le monde puisse gagner les pains. Mais quand même, les Ivoiriens même, beaucoup sont au chômage. Voici je ne peux pas dire son poste parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens, plus de 5 personnes qui m'ont interpellé pour dire jeune frère. Même parmi eux là, il y a des jeunes, même mes petits frères dedans pour dire mon frère. Vraiment, il y a des gens qui viennent en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas citer tel coin, mais eux-mêmes là, je pense que des Ivoiriens qui vont m'écouter là, si d'autres vont dire mon fils, ce que tu dis là, c'est vrai. Mon petit, ce que tu dis là, c'est vrai. Si c'est vrai, ils vont te dire c'est vrai. Si c'est faux, ils vont te dire c'est faux. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai lu vos commentaires. Vous savez, des Ivoiriens, maison est devenue chère. Aujourd'hui, Goudron, il passe devant le cou de quelqu'un, il doit augmenter le prix de sa maison. Or, l'Ivoirien qui payait la maison à 20 000 francs, parce que Goudron a passé devant la cour de la personne dit non, qu'il n'a qu'à ajouter 5 000 francs, ou soit de 20 000 à 25 000, ou soit de 20 000 à 30 000. Or, l'Ivoirien ne travaille pas. On dit oui, le SMIC de Côte d'Ivoire a augmenté, c'est à 75 000. C'est bien. Papa, il y a combien d'Ivoiriens qui touchent les 75 000 là au moins? Combien d'Ivoiriens qui touchent? On peut les compter sur les doigts. Papa, les Ivoiriens ne gagnent pas de boulot. Le pays est en train de se développer, c'est bien. Mais les Ivoiriens sont au chômage. On fait comment? Parce que j'ai fait mes recherches avant, quand Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, était président, il était en vie. On partait chercher les Sénégalais. On partait chercher les autres nationalités pour venir enseigner nos parents. Je sais que ceux que les Sénégalais ou les quoi les enseignés, les gars vont témoigner ici. Il y a des gens qui prenaient diplôme de leurs frères. Les gars falsifiaient pour venir en Côte d'Ivoire. Et les gars font croire au président ou au gouvernement ivoirien que non. Eux peuvent enseigner, ils sont les temps, ils sont ingénieux, ils sont ceci, ils sont cela. Mais ils n'avaient pas de niveau même de ça. Mais Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur que je respecte, une année, il a décidé et où il a dit non, que je vais vérifier des gens qui disent eux sont qualifiés, ils ont les diplômes là. Je vais appeler les choses, comment dirais-je, le gouvernement pour vérifier le diplôme là. Si vraiment le diplôme là, c'est pour la personne même. On dit beaucoup ont déserté, beaucoup ont fui. Beaucoup ont fui la Côte d'Ivoire. Ceux qui disaient qu'ils étaient diplômés, les gars enseignaient, les gars ramassaient l'argent là. Ils ont fui. Papa. Regardez très bien, je ne suis pas là pour t'indexer, mais
Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, d'autres même vont témoigner. Quand moi j'ai fait mes vidéos, je prends beaucoup de renseignements. Quand Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, était au pouvoir, Ivoirien était content. Ivoirien triait même boulot. Ivoirien te dit non, moi, il n'y a pas tel boulot, moi, il veut aller faire ceci, il veut aller faire cela. Il n'y avait pas pour dire non, corruption. Corruption, papa, c'est pas toi qui as envoyé. Corruption même était déjà là et puis toi, tu es venu au pouvoir. Mais de grâce, tu as la force, tu as l'intelligence, tu as le courage. Papa Ado, tu peux vraiment diminuer la corruption qui se passe en Côte d'Ivoire. Je connais ta force de frappe. Papa Ado, l'Ivoirien ne dit plus on a faim. Parce que moi, je les ai trop conseillés. Il dit quelqu'un tu as faim, la terre ne trahit pas, il doit aller travailler. Mais l'Ivoirien dit il veut travailler maintenant. Il veut travailler. Papa Ado, la plupart des gens, regardez dans les bureaux, regardez dans les entreprises, regardez dans les trucs. On peut compter les Ivoiriens qui sont là-bas. Souvent, mais c'est les Ivoiriens maintenant qui deviennent vigiles devant entreprises des étrangers. Papa Ado, vraiment, tu travailles, c'est bien. Ça là encore, quand je vais parler, c'est pour dire, oh, mon petit, tu es en train de dénigrer le RADP. Je ne dénigre pas RADP. Moi, j'ai dit la vérité. C'est pas RADP tu me donnes à manger. C'est pas RADP tu payes ma connexion. C'est pas FPI tu payes ma connexion. C'est pas PPAC tu payes ma connexion. Il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle pour lui dire, mon petit, tiens, je vais payer ta connexion. Jamais. Même matos, tout ça là, c'est moi-même je paye. Mais j'ai dit ce que moi je pense. Je ne suis pas là pour vilipender telle personne. Mais trop, c'est trop, papa. Trop, c'est trop. Disons-nous la vérité. Regardez, je prends l'exemple, le Mali. Il y a un gars, il y a un ingénieur, tu m'as appelé ici pour me dire, mon frère, je laisse le Mali d'abord. Il dit en Guinée, on voulait aller là-bas pour travailler. Et les Guinéens, les Guinéens ont dit, oui, vous venez travailler, non, ok. Et les gens ont dit, non, qu'on va envoyer nos ingénieurs. Les Guinéens ont dit, non, non, non. Nous-mêmes, on a nos propres ingénieurs ici, en Guinée. Les autres, là, n'ont qu'à rester là-bas. Nous-mêmes, nos propres ingénieurs vont travailler. Papa, vraiment, tu construis une université, tu construis les écoles. Mais les écoles, là, ce n'est pas les moutons qui vont là-bas. C'est les hommes qui vont là-bas pour étudier. Pour étudier, pour que demain, là, eux puissent vraiment contribuer à la progression de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on laisse ces gens-là et on préfère aller prendre des gens qui sont dans les autres pays pour venir arranger la Côte d'Ivoire ou pour faire ceci? Papa, c'est le même niveau intellectuel. C'est le même niveau intellectuel. Sabaré, s'il te plaît, papa, il faut voir ce cas-là. Il faut voir ce cas-là. Les Ivoiriens souffrent. Sur ce côté-là, les Ivoiriens souffrent. Je sais qu'aujourd'hui, dans les commentaires, ils vont m'insulter. Mais ceux qui comprennent là, ils vont me donner raison pour dire, mon petit, tu as dit ce que tu pourrais dire parce que tu as été quitté dans nos vents. Trop, c'est trop. Et ces mêmes ingénieurs ivoiriens qui voulaient aller en Guinée là-bas, ils ne sont plus allés parce que les Guinéens ont dit non que oui. Les mêmes ingénieurs aussi se trouvent en Guinée. Donc, c'est fini. Pareil aussi, les Maliens, c'est pour cela qu'ils disent, moi, mon troisième pays, c'est le Mali. Parce que les Maliens, là, ils ne jouent pas avec ça. Les Maliens ne jouent pas avec ça. Les Maliens, d'abord. Même chose, pareil, Burkina. C'est ça on appelle un pays intègre, un pays de volonté, un pays qui valorise eux-mêmes les frères d'abord. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. La Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Quand tu vas parler, ils vont dire, oh, c'est parce que tu n'aimes pas les étrangers. J'aime les étrangers. Moi, mais je suis un étranger actuel où je parle là. Je ne suis pas dans mon propre pays. Même où je suis ici, même ici. Le pays où je suis là, c'est eux d'abord. C'est eux d'abord. C'est eux d'abord. Étranger n'a pas de pouvoir dans le pays où je me trouve ici. Mais pourquoi nous, la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça? Mais si on dit oui, nos pays là, oui, on ne peut pas parce que nous, on est nés comme ça, on est accueillant, on est ceci, on est cela. Mais arrivé un moment là, on dit dans la vie là, c'est quelqu'un qui fait que toi, tu deviens méchant. C'est d'autres personnes qui font, par ta gentillesse là, les gars te font du mal. Mais arrivé un moment là, toi aussi là, tu réfléchis pour dire, ah bon, moi aussi, je vais serrer le boulon. Mais arrivé un moment, on doit se ressaisir. Tu travailles, tu fais des routes, tu réalises des choses, c'est bien, l'Ivoirien est content. Mais l'Ivoirien pour travailler, c'est un problème.
Je ne peux pas dire la nationalité de quelqu'un. Il y a quelqu'un, tu m'as appelé aussi pour dire, il y a une entreprise de telle nationalité qui sont basées en Côte d'Ivoire. Plusieurs. Mais là-bas, là, si tu n'es pas de temps, tu ne travailles pas dans leur entreprise. Ivoirien n'est pas dans cette entreprise-là. Jamais. Vrai Ivoirien, mais il n'y en a pas. C'est que des étrangers qui ont formé leur entreprise et puis qui sont là-bas. Mais ça, là, on ne peut pas le faire ça chez eux là-bas. On ne peut même pas le faire ça chez eux, dans leur propre pays. Un étranger, un Ivoirien ne peut pas aller s'imposer là-bas et faire son entreprise et puis que des Ivoiriens qui vont travailler là-bas sans même que eux-mêmes, les frères travaillent là-bas. Jamais. Mais c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe ici. Quand je vous dis, souvent là, des gens se foutent de la Côte d'Ivoire. Quand on dit déportoir mais des Africains là, c'est en Côte d'Ivoire les gars se trouvent. C'est en Côte d'Ivoire les gars pensent que déportoir de l'Afrique là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il est temps de se ressaisir. Il est temps aussi de réfléchir. Ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Mais on doit se dire la vérité. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est pour cela aujourd'hui, je me rends compte que souvent, il y a des gens qui disent on ne mange pas goudron. On ne mange pas goudron parce que, oui, on ne mange pas goudron, c'est les illettrés qui disent on ne mange pas goudron. Goudron, c'est bien. Goudron, c'est bien, ça sert à faire quelque chose. Ça développe le pays. Mais les Ivoiriens veulent travailler. Les Ivoiriens veulent travailler, papa. Aujourd'hui, une maison est devenue chère. Parce que tout le monde, les locataires ont attendu que oui, le SMIC de la Côte d'Ivoire est devenu 75 000. Goudron maintenant passe devant les coûts. Donc ils sont obligés d'augmenter le prix de leur maison. Et de deux encore, on dit la cherté de la vie. Tout est devenu cher. Mais l'Ivoirien, excusez-moi, l'Ivoirien, il ne travaille pas. L'Ivoirien, il ne travaille pas. On fait comment, papa? Je te demande pardon si vraiment je vous ai indexé ou soit je vous ai parlé mal. Mais quand même, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce que je pensais. Après Félix Houphouët-Boigny, Bédi est venu pareil. Gbagbo est venu pareil. Ça n'a pas encore changé. Et au 21e siècle, 2023, là, on est encore dans les mêmes coulisses là. L'Ivoirien souffre lui-même dans son propre pays. C'est pour cela qu'on voit des jeunes qui, en Côte d'Ivoire, préfèrent aller mourir dans l'eau ou préfèrent aller mourir dans le désert que la honte va le tuer dans son propre pays. Ça fait mal. Si on ne va pas à l'école, c'est pour dire non que oui, vous-même, vous n'avez pas de nouveaux scolaires, c'est pour cela qu'on ne vous donne pas de boulot. Mais les gens font des efforts pour aller travailler, pour faire quelque chose. Mais en retour, zéro. Vous préférez valoriser les étrangers que vous-même vos propres frères. Regardez très bien. L'Ivoirien assis là, il va aller déposer ses papiers. On dit c'est l'Ivoirien qui a la tête là-bas. L'Ivoirien, son frère va venir, il va aller déposer des papiers. Il va dire, faut attendre, je vais te rappeler. Mais un étranger va venir, il va aller déposer les papiers, il va donner un peu d'argent. L'Ivoirien va accepter l'étranger là parce qu'il a donné un peu d'argent. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. Mais pourquoi ça? Pourquoi entre nous-mêmes les Ivoiriens, on s'entretue? Pourquoi on fait ça? Moi, ici, dans un pays étranger ici, c'est eux d'abord. Eux d'abord. Il y a les prix des marchandises. Il y a pour nous et il y a pour eux. Ce qu'ils vont te vendre là, ce n'est pas le même prix qu'ils vont vendre à leurs frères. Mais on voit ça, on ne parle pas. Parce qu'on n'est pas chez nous. Regardez très bien. Au Gabon. Regardez Guinée équatoriale. C'était la même chose. C'était que les étrangers qui faisaient des bêtises là-bas. Mais eux-mêmes, ils ont pris leur courage pour dire non, non, non. C'est foutaise trop, c'est trop. Aujourd'hui, regardez comment les Gabonais, aujourd'hui, on respecte les Gabonais et puis on respecte Guinée équatoriale. C'est parce que quoi? Ils ont pris eux-mêmes leur volonté. Eux disent les frères d'abord. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. À cause de la facilité. Nos frères aussi, tarés, bêtes, qui sont à quelque part, qui pouvaient aider les frères. Mais eux préfèrent aider quelqu'un qui envoie de l'argent, qui peut mouiller sa barbe d'abord. Est-ce que ça là, on va où avec ça? Papa Ado, tu as le courage. Papa Ado, tu as la volonté. Papa Ado, tu es un éclaireur. Papa Ado, tu as la capacité de détruire ce système-là. De détruire ce système-là.
Moi, je te fais confiance. Je sais. Je te fais confiance. C'est pour cela que je suis sorti pour te parler. Tu arranges la Côte d'Ivoire. Tu fais tout pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont reconnaissants. Les Ivoiriens ne sont pas ingrats. Aujourd'hui, comme ça, d'autres personnes sont découragées. Eux, ils voient ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire, ce que tu es en train de réaliser. Eux, ils voient ça. Eux, ils disent oui, c'est bien. Mais on ne travaille pas. C'est là le problème. Quand tu t'entres dans les entreprises, c'est que des étrangers qui sont à la tête. Dans les coulisses, ce sont que des étrangers. Je ne suis pas là pour vilipender des étrangers. Quand dans un pays, quand il n'y a pas d'étrangers, c'est que moi, toi-même, tu n'es pas à l'aise, c'est que ce pays-là n'est pas à l'aise. Mais néanmoins, les Ivoiriens veulent travailler. Les jeunes Ivoiriens veulent travailler. Les jeunes Ivoiriens qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes. Aujourd'hui, les gars chôment, les gars préfèrent gérer cabine. Les gars préfèrent gérer cabine, faire transfert, dépôt d'argent. Dépôt d'argent, souvent d'autres sont vendus. Il y a un jeune que je ne peux pas citer son nom ici. Et s'il dit son nom, il va se rappeler. Il m'a appelé, il dit, jeune frère, vraiment où tu es là, je veux venir là-bas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, je veux venir. Il dit, mais toi, tu es encore d'Ivoire, tu vends les téléphones, tu fais ceci, c'est bien. Il dit, mon frère, il m'appelle boss. Il dit, ah, mon boss, vraiment, ça ne va pas. Il dit, ah bon, toi tu vends un téléphone et puis tu dis ça. Il dit, ça ne va pas. Quelqu'un qui te dit ça là, c'est que l'air est grave. Papa, on dit, tu es rayon du soleil de la Côte d'Ivoire. Papa Ado, tu es rayon du soleil de la Côte d'Ivoire. Tu fais ce que tu peux faire. Mais néanmoins, pense à ce petit trou là. L'Ivoirien, quand il va commencer sa bêteté, c'est pour dire non que les Ivoiriens, on est comme ça. Remarquez très bien ceux qui sont à l'aventure. Demandez-les. Eux, le pays où ils se trouvent là, c'est eux d'abord. L'Ivoirien, nous, on nous met toujours à l'écart. Mais quand ils quittent dans les pays, eux, ils viennent chez nous. C'est là, eux, ils sont boss que nous. Mais ça veut dire, nous, on est nés pour être négatif, ou soit nous, on est nés pour être derrière. Mais vous faites quoi là? Vous faites quoi là? L'Ivoirien, dans son pays, il peut pas, quand il va parler, c'est pour dire non que oui, tu as un parti pris, tu as ceci. L'Ivoirien est là et puis son cœur est en train de se gonfler souvent. À cause de ça, les Ivoiriens, ils ont beaucoup d'AVC là. À cause de ça là, Ivoiriens, remarquez très bien, la majorité des Ivoiriens à 100%, il y a 30% ou 40% qui ont AVC. Tellement que les gars ne peuvent plus parler, ils sont là, ils regardent seulement. Ça ne va pas. Ça là, c'est acte 1. J'attends encore jusqu'à quand je vais faire acte 10. Si ça continue toujours. Trouvez une solution. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo-là au maximum. Partagez cette vidéo-là au maximum pour que ça puisse arriver encore à 200 000 vues une journée ou 500 ou ça va faire 1 million de vues. Je compte sur vous. Et des gens, vous pouvez rentrer en contact. Maintenant, il ne met plus mon numéro WhatsApp. Voilà. Vous pouvez rentrer en contact avec moi sur mon Messenger et on va échanger. Ce que je dis, c'est les aventureux qui vont mieux comprendre. Il y a des gens qui ont 500 000, 200 000, même souvent même, il y a les compter. Hey, Seigneur. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi. Et ça, c'est acte 2. Il n'aime pas faire longue vidéo maintenant. À cause de ça, il dit, je vais m'arrêter là. Faut t'abonner, faut laisser les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, ce que j'ai dit. Vraiment, vraiment, l'Afrique doit se réveiller. Vraiment, les Ivoiriens doivent se réveiller. Pas pour dire dans la violence. Je ne suis pas là pour dire incitation à la haine pour que les Ivoiriens puissent faire des bêtises. Je ne suis pas là pour ça. Mais j'interpelle le gouvernement ivoirien pour dire, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de dire, ah, voici ça. Parce que vous-même, vous avez dit, 2023, c'est pour la jeunesse. On fait comment? Il y a envie de commenter, mais laissez ça la prochaine fois.